Voici une énième manipulation, désinformation et une déformation de la réalité et des faits par l'extrême droite, en l'occurrence F2 Souche, en date du 4 septembre 2023, la diffusion de la liste des personnes arrêtées lors de la feria de Bilbao fait polémique en Espagne car 75 des 79 sont arabes. Mais également reprise par la Ligue de défense juive. Donc c'est même on se demande si si ce ne seraient pas les mêmes personnes qui gèrent ces deux sites. Espagne, la diffusion de la liste des personnes arrêtées lors de la feria de Bilbao fait polémique car 75 des 79 sont arabes. 4 septembre 2023, exactement la même date. Cela correspond aux personnes arrêtées par l'Ertzaintza et la police locale pour vol avec violence et intimidation. Sur les 4 autres restants, un est sans papier et les 3 autres sont des femmes. Bilbao se repose déjà après sa grande semaine célébrée du samedi 19 août au dimanche 27. Sans aucun doute, et comme c'est normal, c'est la période de l'année où plus de gens descendent dans les rues de Bilbao et aussi quand davantage de crimes se produisent. Ils produisent. C'est le cas à Bilbao et à tout moment. Plus il y a de monde et plus il y a de mouvements, plus il y a de crimes. La mairie estime que 1 800 000 personnes ont participé aux activités d'Ast Naguzia en 2023, c'est le nom de la feria, et que les arrestations ont augmenté de 29% par rapport à l'année précédente. Cependant, ce qui a le plus retenu l'attention sur les réseaux sociaux ces dernières heures, c'est la fuite de la liste des personnes arrêtées par l'Ertzaintza et la police locale de la ville lors de ces célébrations. Concrètement, il s'agit des images des dossiers de police correspondant à des personnes arrêtées pour vol avec violence et intimidation. Au total, 79 détenus, dont 75 d'origine arabe. Les 4 autres personnes restantes sont une personne sans papier et 3 femmes. Le fait que plus de 90% des personnes interpellées aient ce schéma commun d'origine n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. La liste a été divulguée par Alvise Pérez, dans le profil duquel il se définit comme un analyste indépendant et qui a déclaré l'avoir publié parce qu'il estime que, bien qu'il s'agisse d'un document confidentiel, il présente un intérêt public national. Il l'a d'abord fait via son compte Telegram, mais les images se sont ensuite répandues comme une traînée de poudre sur Twitter. Donc bon, rapidement, c'est lui, bon, c'est plutôt, il est affilié à l'extrême droite espagnole. Euh, donc c'est ce site-là qui a publié, qui a repris en fait ses posts Telegram, parce qu'il est journaliste en même temps, je crois. Donc polémique sur la liste des détenus lors des festivités de Bilbao, 75 des 79 sont arabes. Alors là, c'est en date du 31 août. En fait, ils ont tous repris ce papier d'une presse espagnole. Cela correspond aux personnes arrêtées par l'Ertzaintza et la police locale pour vol avec violence et intimidation. Sur les 4 autres restants, un est sans papier et les 3 autres sont des femmes. Donc exactement la même chose. Bilbao se repose déjà après sa grande semaine célébrée du 19 août au dimanche 27 dernier. Voilà, c'est vraiment une traduction de cet article-là en fait. Voilà, ils ont repris ce papier-là. Exactement. Voilà, donc c'est ces photos-là qui ont été divulguées. Photos reprises également.
Donc nous, on va aller à la source, hein, comme d'habitude, hein. Donc on va sur le site de la municipalité de Bilbao. 27 août 2023. Donc 2 jours avant que ces photos ne soient divulguées sur des sites d'information espagnols. Premier solde de l'Aste Naguzia 2023. Les premières estimations indiquent que plus de 1,8 million de personnes ont participé aux plus de 500 activités organisées par la mairie avec une atmosphère qui se distingue par la coexistence et l'envie de profiter des festivités. Le feu d'artifice a encore une fois été le spectacle par excellence, avec plus de 130 000 spectateurs chaque soir. Tsikigune, c'est du basque, hein, c'est une langue à part, est consolidé comme un espace familial avec 160 000 participants. 240 000 personnes ont assisté à plus de 100 concerts dans différents espaces musicaux, 35 000 personnes aux représentations de théâtre de rue, et souligne une fois de plus le goût du public pour les programmes liés à la culture basque. Le dispositif de sécurité conjoint de la police municipale et d'Ertzaintza, avec davantage d'agents civils et des renforts dans les lieux du festival les plus fréquents, a fonctionné avec 209 arrestations. Voyez encore une fois, déformation de la réalité. Donc il divulgue des photos de 79 personnes, dont 75 sont d'origine maghrébine, et donc ils en concluent que plus de 90% des personnes arrêtées sont d'origine maghrébine, donc à plus de 90% les délinquants sont d'origine étrangère. Non, il y a eu 209 arrestations. Déformation totale de la réalité. Et regardez, regardez ça. Donc là, c'est la presse, une presse espagnole, hein. Centre national des disparus. Recherche intérieure de 27 adolescents disparus du centre Menas de Corte Concepción. Ils représentent 67,5% des 40 mineurs disparus dans toute l'Espagne. Les disparitions se sont produites en seulement 5 mois entre mai et octobre 2019. 27 mineurs étrangers non accompagnés, MENAS, ont disparu du centre d'intégration socio-professionnelle de Corte Concepción en moins de 5 mois. Comme l'a détecté Huelva Information, c'est ce qu'affirme le ministère de l'Intérieur à travers le site internet du Centre national des personnes disparues, un organisme de gestion centralisé pour la coordination efficace et permanente du système de personnes disparues utilisé par les forces et organes de sécurité de l'État, qui servent également de point de contact pour les mesures de coopération entre les institutions nationales et internationales. Ces adolescents affectés au centre de montagne récemment ouvert, il a ouvert ses portes au début de cette année, ont entre 15 et 17 ans et on ne sait rien d'eux. La majorité est probablement arrivée clandestinement dans la province de Huelva, à l'exception d'un d'origine subsaharienne. Les autres sont originaires du Maghreb et on ne sait pas où ils se trouvent pour le moment. C'est pourquoi les citoyens sont invités à contacter la garde civile s'ils se trouvent. Bon, c'est une traduction, s'ils les trouvent, je pense. Ce sont tous des garçons et représentent 67,5% du total des 40 mineurs disparus exposés dans la liste du Centre national. Le premier a été perdu le 21 mai. Voici Issa Ali, 17 ans. Je vous le mets si vous voulez le lire, mais je sais pas, je trouve ça... Et s'ils sont affectés Le délégué aux mineurs du ministère public souligne qu'au cours des derniers mois, il a inspecté
les centres menaces du territoire de Huelva, et plus précisément la montagne, disposent de superbes installations. C'est étrange qu'ils ne savent rien d'eux. Environ 20 ou 25 enfants, tous étrangers, vivent dans ces chambres. Soto souligne que les enfants sont très intégrés, ils participent aux différentes activités de cette mairie. Pour le défilé, ils fabriquent un char et font partie des écoles de sport. Concernant les adolescents portés disparus, il ajoute qu'ils ne restent pas dans la ville et n'ont jamais causé d'incident. Ça c'est étrange, quoi. Parce que ce journaliste, là, bon, apparemment, bon, pas. Vous voyez, c'est un peu les sujets tendances, hein, sur lesquels il surfe. Donc anti-vax, mais également la lutte contre les réseaux pédocriminels. Vous voyez, Sound of Freedom. C'est étrange que lui, en tout cas, il ne parle pas de ses enfants disparus. Bah, peut-être parce qu'ils sont maghrébins, quoi. Il préfère parler des délinquants maghrébins.